Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue 100% Bénin. Le numéro du jour vous conduit dans l'univers des nouveaux soldats au chevet de l'école béninoise pour faire reculer les frontières de l'ignorance, les aspirants au métier d'enseignant. À moins d'1 mois de la nouvelle rentrée scolaire, quel est le moral de la troupe ? À la loupe, le cas spécifique des aspirants de la maternelle et du primaire. Thème en débat, aspirants de la maternelle et du primaire. La troupe mobilisée pour une année scolaire réussie. Parole dans un instant aux concernés. Mais avant, la une des journaux. Que retenir des faits marquants l'actualité pour ce vendredi? André Salanon a effectué la collecte pour nous, prêt à nous livrer le point de sa moisson. André Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etanji. Je parlais du point de la moisson. Comment se présente cette moisson? Écoutez, une question en tout cas que se pose la presse en ce vendredi. Les Béninois ont-ils fini par s'accommoder avec la criette? Au point peut-être de s'en moquer, la juridiction spéciale créée ne fait-elle plus peur? Les quotidiens évoquent en l'occurrence les multiples affaires, notamment de prévarication et aussi de corruption présumée enregistrées ces derniers jours. Pourquoi autant d'affaires, alors même que nous avons une juridiction spéciale? Grosse interrogation dans la presse ce vendredi. On y revient d'ailleurs dans un instant. Le gouvernement, j'allais dire 3 ministres, à travers un arrêté interministériel, ont interdit les activités à caractère sportif et puis culturel pour limiter la propagation du coronavirus. Et bien, une question qui reste aussi en suspens. La rentrée scolaire prévue pour le 20 septembre prochain aura-t-elle effectivement lieu? Pour le moment, aucune modification, mais on continue toujours de s'interroger. Et puis aussi, ces cas récurrents entre les affrontements, je voudrais dire entre les agriculteurs et puis les éleveurs. Week-end dernier, on a aussi enregistré, des blessés dans la commune de Kalalé. La presse aussi qui s'interroge en ce vendredi. Merci Landry, on va y aller. Ça va d'abord avec quel quotidien? On démarre avec Matin Libre. C'est Matin Libre qui nous parle du Bénin, notamment, et cette grosse interrogation qu'elle placa dans sa manchette. La criette fait-elle encore peur? Gros sujet d'ailleurs. La criette qui est donc la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. La criette fait-elle encore peur? Au Bénin s'interroge Matin Libre. Toujours à la une du journal, interdiction de manifestations culturelles et plus festives. Quid de la rentrée des classes? Enseignants et parents sont inquiets. On rappelle que l'ouverture des écoles et puis des lycées au Bénin est prévue donc pour le 20 septembre prochain. Et toujours à la une du quotidien, pas du Covid au Bénin, du Bénin notamment, revue du secteur agricole, gestion 2020. Vous avez donc cet acteur important qui salue évidemment les performances réalisées. La dépêche parle aussi du Bénin, notamment le dégel de la crise sociopolitique et la main tendue du chef de l'État Patrice Talon à Boni Yayi, son prédécesseur. Les pour et contre s'affrontent, nous dit le journal, à travers un dossier. L'image de Boni Yayi en filigrane, celle aussi de Patrice Talon, sans oublier aussi cette lettre ouverte adressée par Richard Boniworo, le compatriote qui vit donc au Canada. Une lettre d'ailleurs qui a déchaîné évidemment les passions ces derniers jours. Le potentiel revient sur une autre affaire de détournement de deniers publics, notamment à l'ORTB. On en évoquait d'ailleurs il y a quelques jours. L'Office de radio et télévision du Bénin. Le journal nous amène dans les coulisses d'un marché de corruption de Cotonou à Parakou. Au journal de préciser que près de 260 millions de francs CFA sont partagés entre agents, copains et puis copines. Il y a 5 agents de l'Office et un prestataire de services qui sont au NOUF, c'est-à-dire arrêtés. Un ancien DG, directeur général de l'ORTB, et puis un autre responsable, qui sont donc écoutés puis relâchés et mis donc sous convocation.
Le journal vous propose d'ailleurs l'identité des structures prestataires et le patron aussi qui ont été donc convoqués dans cette affaire. La priorité parle de ces affrontements qui sont devenus récurrentes bagarres entre cultivateurs et puis éleveurs au Bénin. À quand la fin des massacres, s'interroge le journal, et puis la recrudescence des cas graves de Covid au Bénin. Les manifestations culturelles et festives sont suspendues. Pour le journal, le gouvernement renforce aussi les mesures d'accompagnement. Vif d'Afrique parle aussi du Covid et notamment le relâchement des mesures barrières au Bénin. Le journal de s'exclamer. Et si la police disciplinait les citoyens têtus, dossier à découvrir dans les colonnes du quotidien. Et puis investissement français en Afrique, une conférence réunit plusieurs cadres du continent à Paris, la capitale. Les 4 vérités parlent de ce plan de riposte socio-économique à la Covid-19 au Bénin. L'exécutif veut appuyer les entreprises. Le journal nous détaille d'ailleurs les conditions à remplir par les entreprises formelles et informelles avant donc de bénéficier de la nouvelle mesure d'accompagnement du pouvoir exécutif. Et puis corruption, notamment au Togo, le groupe de Vincent Bolloré écope d'une amende de 12 millions d'euros. La Nation, le quotidien de service public, parle aussi de Covid-19 au Bénin, performance du secteur agricole. Il y a des progrès malgré, la pandémie et puis notamment le climat. Et puis recensement complémentaire des artisans, dernière chance pour les différents acteurs qui sont donc laissés sur le carreau. Le quotidien d'Abaro nous amène notamment dans le département du Borgou avec le dépositaire de l'autorité de l'État, exploitation illégale des carrières de sable à Tchaourou, dans la commune du Borgou. Le préfet Cissé fait respecter la décision du gouvernement Croix-Savoie d'Abaro. Et puis Fraternité nous rapporte cette opinion de cet expert spécialiste en droit du travail. Il annonce David Ofodjou sur le droit du travail en période notamment de Covid. Pour lui, il serait donc souhaitable que les employeurs et l'État puissent négocier avec les différents travailleurs. Voilà donc, Joël Etonji. Merci à vous, Landry Salano. Nous allons démarrer là où vous avez commencé avec Matin Libre. Oui, Matin Libre qui s'interroge en ce vendredi. La criette, fait-elle encore peur? La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme fait-elle encore peur, s'interroge le journal. On ébruitait d'ailleurs le sujet ce jeudi déjà, avec la multiplication de ces différentes affaires. On évoquait le dernier candidat au niveau de l'ORTB. Aussi un autre scandale présumé, à la frontière douane, dit Lakonji. Le domicile d'ailleurs du receveur percepteur a été donc perquisitionné il y a donc quelques jours par les officiers enquêteurs. Et puis ça continue récemment, c'était donc le cas de l'ANATGate au niveau de l'Agence nationale des transports terrestres. Avant ça aussi, n'oubliez pas, ces multiples autres affaires qui sont donc enregistrées. Et pourtant, tout l'espoir que nourrissaient donc les Béninois, c'était quand même de voir que les choses puissent simplement donc s'arrêter avec cette juridiction spéciale qui a été donc créée. On rappellera que la vocation, en principe de toute juridiction, n'est donc pas de faire peur. On a vu la criette tout de même, mais déjà certains acteurs, notamment de l'opposition, avaient essayé donc de tirer la sonnette d'alarme au départ. Attention, ce serait donc une juridiction spécialement consacrée aux opposants. On a pu voir certains indices, certains signaux avec les cas évoqués, le cas de Sébastien Djamé-Javon. Il y avait aussi le cas de Léa Lissoglo, beaucoup d'autres acteurs qui ont également défilé devant cette juridiction. Et puis le pouvoir qui plaidait quand même, l'impartialité de cette juridiction. Puisqu'évidemment, on verra aussi quelques jours plus tard d'autres acteurs, bien que ce soit bien des soutiens, donc du régime, qui sont aussi donc passés devant cette juridiction. Alors finalement, même Patrice Talon, le chef de l'État, au cours de sa tournée, s'était donc offusqué au cours de sa tournée qu'il réalisait en disant qu'il n'a vu pratiquement personne aller porter plainte au niveau donc de la criette pour des affaires, en tout cas qu'il évoquait. Il parlait de ces grosses affaires telles que Maria Glita, ainsi de suite. Un peu pour dire, en tout cas dans la conscience collective aujourd'hui des Béninois, quand on dit criette, en tout cas, on a de quoi en tout cas frémir ou essayer quand même d'avoir un certain de ralenti ou de recul par rapport aux actes que l'on est donc en train de faire. Et pourtant, certains experts prévoyaient, on le disait, la vocation de toute juridiction n'est donc pas de faire peur. Et la question que je pose aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que finalement, cette juridiction a fini donc de faire peur aux Béninois? Se sont-ils donc finalement accommodés avec cette juridiction en disant c'est peut-être aussi une juridiction ordinaire et que peut-être rien là. On le dit pourquoi, ou les quotidiens l'évoquent pourquoi? Parce que en dépit de la création de cette juridiction spéciale, qu'il faut le dire quand même, est
dissuasive, on ne manque toujours pas d'enregistrer les cas de prévarication. Et désormais, il faut aussi le préciser que selon la loi même qui initie donc la CRIET, c'est que toutes les infractions à caractère économique, au départ, même si c'était donc pas défini, la Cour africaine des droits de l'homme a pu sonner. On a eu donc une certaine modification de la pour avoir une certaine reprécision, un peu que le double degré de juridiction. Donc, désormais, toutes les infractions que donc un caractère économique doivent pouvoir donc être déposées au niveau de cette juridiction pour la connaître, pour qu'elle puisse donc statuer sur ces différentes affaires. Donc finalement, Joël Etodi, la grosse question que se pose, est-ce qu'on arrêtera peut-être d'observer ou d'enregistrer donc ces différentes affaires de prévarication, de détournement, ainsi de suite. Il y a déjà, on préconisait, vous le disiez d'ailleurs, de pouvoir bien récompenser les gens qui font donc le travail, la promotion notamment des plus méritants. On évoquait aussi la question par exemple de l'éducation, par exemple au bien public, et surtout, à mon avis, le gouvernement doit pouvoir savoir, même si on peut toujours estimer que les actions éphémères sont d'une certaine utilité, c'est toujours mieux d'avoir des actions pérennes dans la durée que de pouvoir avoir des coups d'éclat et que du jour au lendemain, on puisse donc avoir une certaine extinction de tous ces effets que l'on espérait pourtant. Et aussi rappeler en tout cas, il n'est pas question que la CRIET a été donc suspendue ou bien que les juges ne continuent pas donc de rendre des affaires, je l'ai dit, mais le constat, en tout cas, on se met au diapason avec le quotidien pour dire qu'il semble quelque part bien que les Béninois ont commencé véritablement à s'accommoder avec la CRIET, peut-être comme une juridiction ordinaire. Au sujet d'André Salanon, celui-là qui continue de faire frémir, il s'agit bien de Covid-19. Que se passera-t-il pour la prochaine rentrée scolaire? Une grosse interrogation partagée. Oui, et ces trois ministres, ce sont trois ministres, j'allais dire qu'il y a quelques jours avait signé un arrêté interministériel pour interdire les manifestations culturelles les plus festives au Bénin, en référence aux cas graves de Covid qui sont donc enregistrés ces derniers jours. Le centre d'Alada est totalement débordé, beaucoup de morts qui sont enregistrés, je crois évidemment au compteur, on serait donc à 120 décès enregistrés au Bénin depuis que le cas, depuis le début de la pandémie. La rentrée scolaire, l'ouverture de cette rentrée appelle évidemment du monde, les élèves, les apprenants, les écoliers doivent pouvoir sortir, rencontrer aussi les enseignants. C'est un monde fou, on le sait très bien. Même si dans les salles de classe, comment cela doit pouvoir donc s'opérer, parce que on parle donc de certains variants, de la quatrième vague, on en est à la quatrième vague actuellement dans d'autres pays, en Afrique on parle de troisième vague. Il est évident que l'ouverture, le démarrage de la rentrée scolaire appellera donc du monde, que ce soit dans les apprenants, et donc les parents sont donc quelque part inquiets. Est-ce que la rentrée scolaire aura donc lieu le 20 septembre? Pour le moment, on le rappellera là, il n'y a pas de modification, en tout cas de la part du gouvernement. La rentrée est donc maintenue, l'ouverture des classes pour le 20 septembre prochain. Mais à cet effet, à ce rythme, est-ce que il n'y a pas de gros risques d'exposer, par exemple, de désagréments, d'exposer donc les apprenants, les élèves et puis les parents et les écoliers aussi à cette pandémie, à travers ce brassage qu'on peut donc espérer à travers l'ouverture des classes, quand on sait par exemple que dans beaucoup d'écoles aussi, que ce soit même dans certains collèges, déjà le début de la rentrée, le premier jour de l'ouverture des classes, c'est que les cours démarrent déjà. Donc autrement dit, contact avec les parents. En tout cas, pour le moment, pas de modification. Peut-être, on va surveiller cette date, en tout cas jusqu'à l'ouverture de la rentrée prochaine. Tout à fait, Landry Salanon, à suivre de près. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous lundi.